Et sur cette histoire d'expert belge qui avait été arrêté en Syrie la semaine dernière, torturé puis relâché, vous avez eu aussi, vous avez été en contact, vous avez eu des informations? Non, je ne connais pas personnellement Pierre, il s'appelle Pierre Piscinin. Alors c'est un enseignant de l'école européenne, je crois, qui s'est spécialisé dans le monde arabe ces dernières années. Il a voyagé dans plusieurs pays, notamment en Libye, notamment en Syrie. Donc il a pu avoir un visa en Syrie. Et il est un fait que ces articles, jusqu'il y a peu, étaient repris par les sites pro-Bachar. Donc parce que Pierre Piscinin estimait que la presse internationale ne faisait pas son travail, était injuste avec le régime, etc. Il se fait qu'il a été victime apparemment d'une erreur en Syrie où on l'avait laissé, donc le régime l'avait laissé aller. Et il était dans une petite ville, si je ne m'abuse, la semaine passée, quand il s'est fait attraper par les forces de sécurité syriennes qui ont cru, à cet endroit-là, qu'il était un espion français. Il a été transféré, il est passé par plusieurs centres d'interrogatoire. Je pense qu'on l'a un peu malmené, si j'ai bien compris. Et surtout, il a vu de ses yeux des gens de l'opposition torturés atrocement. Il a vu des gens mutilés, etc. Il faut voir sur son blog, c'est assez frappant. Et il en a conçu, il en a compris que ce régime était décidément inamendable, que ce régime ne pouvait plus être défendu, ce qu'il faisait quand même plus ou moins, disons en appelant à des nuances, etc. Maintenant, il a totalement changé d'avis. Et il estime d'ailleurs, il estime qu'il faut peut-être les aider militairement. Enfin, il sous-pèse un peu, il est un peu comme nous en train de se demander mais que peut-on faire pour les aider. Mais disons que son témoignage était intéressant dans la mesure où c'était quelqu'un qui n'avait pas du tout l'intention de noircir le régime syrien. Et après ce qui lui est arrivé, après ce qu'il a vu dans ce centre d'interrogatoire, les tortures qu'on y pratiquait, ce monsieur a changé d'avis. Ok, alors pour en terminer tout doucement et conclure progressivement ce 11h02, par rapport à vous, hein, Baudouin, et le travail, et votre travail, le travail des sources, etc. Syria Habibti, ce petit mot gentil pour vous, Baudouin Looz, a toute ma confiance. Il est un des rares journalistes belges courageux qui prend le risque de déplaire. Voilà, ça c'était pour Merci vous spécialement, Baudouin. Quoi qu'il en soit, peut-être répondre à cette question de Prata pour conclure ce 11h02, Baudouin. Pourquoi ce qui était possible en Égypte, en Libye, etc. ne l'est pas en Syrie, pour l'instant en tout cas. Ça a commencé en Tunisie, ça a suivi en Égypte, puis en Libye, disons, pour prendre les pays d'Afrique du Nord dans l'ordre. En Tunisie et en Égypte, il n'y a pas eu, il y a eu 300 morts en Tunisie et 800 en Égypte pendant les événements, mais qui n'ont duré que quelques semaines chaque fois. Et pourquoi? Parce que dans les deux cas, l'armée a décidé de ne plus soutenir le dictateur local. Donc il n'y a pas eu guerre civile. En revanche, dans le cas libyen, on le sait, il y a eu là, au contraire, une véritable guerre dans laquelle les Occidentaux et d'ailleurs certains pays arabes ont pris leurs responsabilités. Et donc, sous la houlette de la France de Sarkozy, il faut bien le dire. Je ne suis pas vraiment un ami, un sarkozyste à tout craint, mais bon, il faut savoir dire les choses. C'est grâce notamment à Sarkozy et à Cameron que les rebelles libyens ont pu être aidés. Et je ne dis pas d'ailleurs que ça a résolu tous les problèmes en Libye. Et donc, en Syrie, les choses sont montées de manière beaucoup plus progressive. C'est un dossier géopolitique extrêmement compliqué avec des voisins comme le Liban, comme l'Irak, qui ont déjà connu des guerres civiles, qui pourraient y retourner d'ailleurs, avec des soutiens pour le régime comme l'Iran, comme la Russie, la Chine.
des voisins aussi peu amicaux que Israël, la Turquie, etc. Donc c'est extrêmement complexe. Et pour toutes les raisons qu'on a indiquées en début de cet entretien, malheureusement, il apparaît que ce conflit risque encore malheureusement de durer. Vous titriez votre édito Agir ou laisser mourir les Syriens. On sait que vous avez choisi, et vous avez choisi l'action. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup Baudouin d'avoir répondu aux questions de nos internautes. Essayez aussi de nous éclairer dans un conflit qui n'est pas simple et qui malheureusement, je crois, va encore faire les beaux jours des titres des journaux dans les semaines et les mois qui viennent. Hélas. Voilà, merci Baudouin. Merci. Merci, voilà, bonne journée à tous et à toutes. Au revoir.